le plateau de Samedi Pétante avec Muriel Cousin. Bonsoir Muriel. Avec Éric Zemmour et Ariel Wiesman. Vous avez un talent pour le name dropping, mais ça sort comme ça. Ça donne envie des noms. Alors, attendez, il y a d'autres noms illustres des invités qu'on va accueillir maintenant. Ils s'invitent chaque soir chez plusieurs millions de téléspectateurs. C'est le présentateur star du journal télévisé. Et ce soir, il nous fera des confessions. C'est le titre de son livre. C'est Patrick Poivre d'Arvor. Il est accompagné de la bamba espagnole d'Almodovar à Balasco. Elle s'est laissée diriger par tous. Aujourd'hui, elle se calme et elle a choisi la bossa nova. Voici Victoria Abril. Il insulte la France et s'attire les foudres de la police et de l'UMP. C'est le rappeur qui fait scandale. Et ce soir, il va s'en expliquer ici même. C'est Monsieur R. Il sera là pour lui répondre. C'est le nouveau président des jeunes de l'UMP. Et c'est pas rien, c'est Fabien de Saint-Nicolas. C'est incroyable, il a suffi que vous disiez les mots jeunes de l'UMP. Il y a eu un... C'est vrai ce que vous dites, Ariel. Jeune et UMP, c'est comme un oxymore. C'est-à-dire ça paraît tellement contradictoire. C'est évident qu'on est jeune quand on est à l'UMP. Je ne désespère pas de vous convaincre. Vous allez nous convaincre ce soir. Et puis on a Éric Zemmour, évidemment, pour nous rappeler... Soyez pas en défense. Oui. Vous êtes appelé un très grand avenir, mon petit gars. Mais oui, regardez-le bien, c'est un jour, il va nous diriger. Sarkozy, il a commencé comme ça. Mais C'est ouais. vrai. Ah oui. Il a les dents plus longues, non? Non. Enfin, il était plus petit, c'est pour ça que ça se voyait Si plus. on vous présente avec des rappeurs et tout, ça va marcher, je suis sûr. Patrick, après 25 ans de journal télévisé, vous êtes le plus ancien présentateur du JT dans le monde. C'est vrai que tout d'un coup, ça... 25 ans, c'est un jubilé, c'est un énorme anniversaire. Et c'est le moment que vous avez choisi pour publier un livre avec Serge Raffi, que vous connaissez depuis longtemps. C'est un de vos amis journalistes, Confessions, chez Fayard. C'est pourquoi? C'était l'heure des bilans ou... C'est lui qui m'en a fait la proposition avec son éditeur, Claude Durand, parce qu'ils avaient vu arriver cette date, le 31 août 2005, les 25 ans de JT. Voilà, 18 ans sur la 1, 7 ans sur la 2. On va parler de ce qu'il y a dans le livre et ce sont des confessions assez importantes. Voilà, Victoria Abril, vous alors vous êtes en tournée, hola, que tal, muy bien et tout. Bon, ça c'est les politesses. Espagne, pour favor, etc. Bien Voilà, sûr. bon, c'est les débuts de conversation espagnole. C'est votre premier disque alors, et Pucheros do Brasil, et ça marche très fort. Vous êtes en tournée avec ce disque, alors que vous aviez dit jamais plus je chanterai en Espagne quand vous aviez commencé. Mais c'était il y a 17 ans, non, même plus. Bueno, c'est igual, comptons pas. Quand on aime, on compte pas. Oui. Comptons pas. Non, mais maintenant, ça va. Maintenant, tu sais que j'étais venue ici te présenter quand le disque est sorti. Non, il a oublié, c'est pas monsieur normal. Quand on voit Victoria Abril, on s'en souvient pour toute la vie. Voilà. Olé, olé. Après Ola, olé. Olé, olé. Alors, je présente un peu tout le monde. Fabien Vaux, vous avez 28 ans, vous avez été élu le 2 septembre dernier à la tête des jeunes populaires de l'UMP. Et Sarkozy a un peu tiqué sur votre nom, sans Nicolas, parce que Brice Hortefeux trouve que c'est très bien, tout chez vous est bien, sauf votre nom. Fabien de Saint-Nicolas. Oui, parce que c'est S-A-N-S, c'est un sang excluant, ça serait San Nicolas. En réalité, ça s'écrit sans S. San Nicolas. C'est le saint espagnol. Voilà, c'est ça s'écrit sans S normalement. Puisque c'est mon arrière-grand-père qui était pupille de la nation. Voilà, qui était pupille de la nation, qui est issu d'un orphelinat en réalité, et qui a pris le nom de cet orphelinat. Voilà. C'est assez lourd cette À côté de affaire-là. vous, Monsieur R. Alors, Monsieur R, vous faites beaucoup parler de vous en ce moment. Vous venez de créer la polémique avec votre dernier album Politiquement Incorrect. Bon, il y a eu une chanson, voilà, France, mais France, je ne sais pas si c'est une faute d'orthographe, je ne pense pas. Au lieu de mettre un C, vous avez mis 2 S en majuscule. Alors, c'était une façon de lancer un débat assez violent, non? Non, c'était juste une façon de différencier la France qui a accueilli énormément d'immigrés et par rapport à la France de Vichy qui a existé et qui dans certains terroirs, dans certains esprits
malfaisants continuent à exister. C'était juste pour faire cette différence-là, quoi. En même temps, du foot, apparemment, vu votre maillot, c'est bon. Ah ouais, moi Il n'y a j'adore. aucun problème. Sans Oui, là- problème, ouais. Vous savez dans cette émission, et là je vous demande un peu de sérieux, nous sommes toujours très inquiets sur le sort de Juliette. Elle a été enlevée, nous avons reçu ce matin à la rédaction une nouvelle cassette. Je vous propose de la... Il s'en fout complètement, C'est pas drôle, Éric Zemmour, c'est pas drôle. J'ai pas de cœur, moi. Bon, regardez Il y a un plutôt. minimum d'acteurs studio à Nous donner avons aux gens. enfin des nouvelles de Juliette Arnaud, regardez. Attendez, mais c'est quoi cette odeur? C'est moi? Mais bien sûr, mais moi ça fait 35 jours que je porte le même t-shirt. Même les speakerines de la télé roumaine, elles sont plus glamour que moi. Allez, faites-moi plaisir, enlevez-lui son cachemire à Claire Chazal. On va voir comment il va cartonner son JT. On vit dans une société d'image. Or là c'est clair, bon bah l'image, elle pue. Si vous voulez que les gens me regardent et accessoirement me libèrent, il me faut de nouvelles fringues. Il faut qu'on fasse les magasins. Mais oui, si encore vous m'aviez capturé le jour où j'avais mon top Isabelle Marant. Ou mon débardeur, imprimé Liberty Vanessa Bruno. J'aurais pu tenir. Mais là mais vous comprenez vraiment rien aux femmes. Il faut tout vous décrypter. D'accord. Je suis en manque affectif. Et quand je suis en manque affectif, je claque. J'achète des fringues, c'est compulsif, ça me fait du bien. J'achète des trucs que je ne porterai jamais, ça me fait du bien. Bon, sauf quand c'est des chaussures en 35 et moi j'ai fait du 38, là ça fait un peu mal. Mais c'était les dernières Jimmy Choo, celles en rose, avec le talon qui bizote, en liège comme ça. Et un solde. Bah ça va, hein. Me regardez pas comme ça, vous me capturez, vous êtes même pas foutu d'obtenir une rançon, je suis désolée, mais c'est largement aussi con. Voilà, bravo. Du coup, je me retrouve avec des tas de paires de chaussures que je porte jamais et que je sais pas où ranger. Comme Céline Dion en fait. Sauf que moi, je fais pas dans le vieux. Victoria, Parfaite. Elle est parfaite. C'est tout à fait ça, Thierry. c'est vrai, la vie des femmes se réduit à ça. Non, la mode et la guerre, c'est sûr qu'il y a des choses qui... Alors, on va libérer, j'espère qu'un jour Juliette Arnaud sera libérée. En tout cas, nous on est prêts à payer. De Combien notre de temps ça fait qu'elle est... Et ça fait 2 semaines déjà. Ah, ça va. On va la laisser... C'est encore, quoi. Oui. Très honnêtement, on a compté nos sous, on n'a pas assez, on va la laisser un peu mariner quelque temps. Patrick, votre livre sort. On ne peut pas s'empêcher de penser, alors que paraît en même temps la biographie non autorisée de Bernard Violet. Après. Mais est-ce que peut-être votre éditeur et Serge Raffi ont pensé qu'il fallait le sortir, vous, dans l'urgence avant? Ils m'ont proposé ça il y a 1 an. Cette date du 31 août 2005 existait depuis très longtemps. Tout le monde pouvait sortir quand il voulait. Et puis c'est pas la première biographie qu'il y a sur moi, il y en a eu d'autres. Ça vous Et gêne? à mon avis, il y en aura d'autres. Ça vous gêne, ces biographies? Enfin, en même temps, on l'a lu, on n'a rien trouvé de... Non, parce qu'il n'y a rien à trouver. Moi, j'ai lu aussi assez rapidement. Quand il dit de vous PPDA, c'est Bernard Tapie déguisé en Abbé Pierre? Bah, je sais pas quoi penser. Si vous voulez, moi, j'ai l'impression d'en avoir plus appris sur lui que sur moi dans cette affaire, parce que je vois bien quand la plume est un peu envieuse ou méchante ou fielleuse. Bon, on voit bien que le bonhomme ne m'aime pas. Je ne vais pas lui demander de m'aimer, hein, franchement. Mais cela dit, vous avez la chance d'avoir votre biographe pour et votre biographe contre. C'est tous les deux des super biographes qui ont une réputation incroyable, des très bonnes plumes. C'est assez incroyable. Et alors, en même temps, maintenant, il y a cette tradition, on fait biographie et contre-biographie directement. Oui, j'ai remarqué que vous avez quand comme on Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire les grands, ils ont bio et sort un contre-bio. livre, il y a tout de suite une nuée de livres autour qui lui sucent la roue en se disant peut-être qu'on va profiter de l'effet Houellebecq. Bon, bah là, apparemment, il essaie de profiter de mon effet, donc tant mieux. Si ça le permet de vivre. C'est pas tout le monde qui peut gagner de l'argent avec Patrick Poivre d'Argent. En suçant le sang des autres, oui. Bah non, c'est sûr. Oui. Mais c'est marrant parce que Jean-Claude Narcy, non. Non, Mais pourtant, il a fait le même boulot. Pernod vend aussi très bien en ce moment. Jean-Pierre Pernod fait vendre beaucoup. On se retrouve dans un instant avec nos invités, mais aussi avec Omar et Fred, Stéphane Custer, Sébastien Thierry, Julie Ferrier et le zapping. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de Samedi Pétante avec des invités qui ne peuvent que se rencontrer et se confronter peut-être. Patrick Poivre d'Arvor, Victoria Abril, le futur, le baby Sarkozy, Fabien de Saint-Nicolas et le rappeur qui déménage, Monsieur R. Alors, Monsieur R, 2 syndicats de police ont porté plainte contre vous.
moi, je n'aurais jamais entendu parler de votre disque s'il n'y avait pas eu un député de l'UMP de la Moselle. Monsieur qui Didier. Ah, vous vous souvenez de son nom? Oui. Et qui avait dit ce truc et on devrait l'interdire. C'est énorme, demander l'interdiction d'un disque. Il faut dire que j'ai lu après les paroles de vos chansons dans France. La France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, il faut la traiter mec. Mais n'oublie pas qu'ici c'est chez toi, mets-toi à l'abri, nettoie. Oui. La merde qui se trouve devant chez toi. Il faut mettre le refrain au complet. il faut mettre le refrain. Parce que si vous mettez une phrase et vous enlevez l'autre, ça n'a plus de sens. Moi, j'ai fait plus que lire, j'ai écouté la chanson sur le disque. Ouais. Et à la fin, vous dites aussi... C'est ça le journalisme. D'investigation. Tu n'es pas chez toi. Alors, il faudrait savoir, il est quoi? Ils sont chez eux, ils sont pas chez eux? Non, moi je dis moi, parce que moi je suis pas français. Ah bon? Oui, il est belge. Je parle de moi. Ah oui, d'accord. Il faut le savoir. Je pense que vous Vous n'avez êtes pas belge bien écouté, je crois. J'ai très bien écouté, mais vous parlez pas de la Belgique Vous dans votre êtes chanson. né à Attendez, tous les Ettelbeek. Belges ne veulent pas baiser la France quand même. Attendez, rassurez-moi. Parce qu'on en a dans l'émission. La Belgique, ça a appartenu à la France longtemps, vous savez. Ça va pas, non. C'est- Vous êtes né à Etterbeek en Belgique et je sais pas pourquoi le fait de la France a l'air de vous acharner sur Non, ces parce que difficultés. moi, en fait, j'ai deux filles qui sont nées ici, donc qui sont nées sur le sol français, donc automatiquement elles sont françaises. Donc à partir de là, moi, j'ai été, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire moi j'ai été illuminé quand la France de foot a gagné la Coupe du Monde en 98. Beaucoup de gens ont fait des grands rêves et ont été déçus par la suite des événements parce que les choses n'ont Mais pas qu'est-ce que vous beaucoup... vouliez qu'il se passe Il a dit quand Par contre, c'est vrai il dit moi je pisse sur Napoléon et le général de Gaulle. Alors, Je ne suis pas le seul à pisser sur De attendez, Gaulle et Gérald de Gaulle Napoléon, je pense. a été quand Moi, même je élu pense, de la personnalité du siècle, et vous savez que de Napoléon, l'histoire de En France. 68, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient ce discours-là. Je n'ai pas été le seul. Napoléon, pour moi, c'est lui qui a rétabli l'esclavage dans les îles. Et ça a été pour moi un dictateur sanguinaire savez qui a que tué des gens pour gagner des territoires. Donc, on Vous nous a savez que donné le Napoléon code lui-même civil. était un immigré, vous savez? Hein? Napoléon lui-même était un ça immigré, n'empêche pas que ça n'empêche pas que je Et il est devenu empereur des Français. Non, mais ça m'empêche pas de pisser sur tous les dictateurs africains, Patrick, que ce soit vous êtes Laurent classé Gbagbo et les autres, 25e. quoi. Patrick, vous êtes classé 25e des personnalités préférées des Français. Et De Gaulle est numéro 1. Oui, Non, et De Gaulle a mais- toujours ouais. été numéro 1. Alors, ça vous choque les propos qu'on peut tenir sur la France? Parce que vous incarnez aussi, d'une certaine manière, la France. Chacun a sa sémantique. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à pisser sur quelqu'un. Moi, je sais pas. J'essaie de faire ça dans des urinoirs. Mais je peux comprendre les rejets. Pour moi, De Gaulle, c'est un type formidable qui a libéré les Français. Moi, je suis désolé, mais c'est d'abord ça. C'est quand même le type qui a dit non à un moment où il y avait plein de gens qui disaient oui, et qui se laissaient enfiler, pour reprendre quelques expressions de votre disque. Donc, je pense que de ce point de vue, c'est pas lui qu'il faut. Moi, je serais beaucoup plus dur avec les gens qui, par exemple, ont toléré ce qui se passe dans votre pays d'origine, au Congo belge, aussi bien les Belges que les Français d'ailleurs, qui ont toléré qu'on soit dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. C'est épouvantable. Ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, il faudrait rechercher ce que veut dire le mot D. Donc ça, pour moi, ça me chante. Vous qui avez connu l'Espagne franquiste, il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre. On est quand même dans une ère de liberté plus grande que ce que vous avez connu jusqu'à vos 14 ans. Quoique, Ah oui? Attendez, vous étiez au couvent, hein, c'était quoique je dur. trouve que les pays civilisés, les pays du premier monde, on a de quoi vraiment avoir énormément de honte. Alors, ce soir, Ne me fais pas parler. Stéphane Kusters, alias Dylan Amaury, attaché de près, se rend très utile, nous apprend des gestes qui peuvent nous sauver. On retrouve tout de suite Dylan Amaury. Oui? Oui, les inondations, oui. Mieux vaut prévenir. Ben oui. Les gestes qui sauvent, je m'en occupe. Vous êtes au courant des problèmes d'inondation, etc. Sur Clamart? Ah mais non, pas sur Clamart, pas encore. Moi, ce que j'aimerais, c'est vous proposer les gestes qui sauvent en cas d'inondation. D'accord. Alors, au niveau de la natation, où est-ce qu'on en est? Les brevets. Pour ma part, je ne sais pas nager. On va voir ça rapidement, hein, les mouvements de base. Grenouille, Flèche. flèche, avion. Ouais. Grenouille. Tétard. Non, grenouille, avion. Ah, attends, c'est ça. Le piège. Oui. Ben oui, on va vous proposer la bouée. Hein, Est-ce que je vais rentrer dedans? Est-ce que vous rentrez dedans? Voilà. Hop. Non, mais là, Voilà, là c'est bien. là, je suis ridicule. Mais non, pas du tout.
Les brassards. Les fameux brassards. Tenez. Les palmes. Voilà, très bien. Oui, comme ça, vous enfilez ça rapidement. C'est assorti, hein, en noir et blanc. Voilà, génial. Le tuba de secours. Ah, je mettrai pas la bouche là-dedans. Hein. Discrètement, voilà. Ouais. Hop, comme ça, c'est une cliente se noie, hop. Vous voulez que je fasse un grand pas? Faites un grand pas, voilà. Mais est-ce que je peux enlever... J'arrive plus à respirer, là. Attendez, vous n'arrivez plus à respirer? Peut-être que vous avez bu la tasse. Bon, ben de rien. Merci. Ah bah oui, au moins si jamais Bien sûr. ça arrive, oh. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Les gestes qui sauvent avec Stéphane Kusters. Entièrement tourné à Clamart. Fabien, vous avez eu un parcours incroyable. Comment on se retrouve comme ça président des jeunes de l'UMP? J'ai commencé à militer en faculté, dans des groupes de réflexion, avec des amis. Vous étiez proche de Carignan, vous, à oui, Grenoble. je suis né en Isère, donc j'ai commencé à militer en Isère. J'étais à la fac en Isère, donc est-ce que c'est une tare d'être né en Isère? Je ne sais pas. Et Alain Carignan a pris la tête de la fédération de l'Isère, et moi j'ai été nommé responsable départemental des jeunes. J'ai milité, j'ai constitué une équipe de 230 jeunes là-bas. Ensuite, je me suis présenté aux élections cantonales. Vous avez été jeune giscardien d'ailleurs, Patrick. Ça Ça consistait en quoi? On se levait le matin, par exemple? Non, mais on a des idées. Moi, mon idée, c'était obtenir le droit de vote pour les 18 ans, le droit à l'avortement, un certain nombre de choses qui étaient refusées à l'époque par la société française, droite comme gauche. Bon, ces idées, un jour, ont vu le jour. Et voilà, et Giscard était au pouvoir. J'étais content de voir que... Ce qui est drôle, vous étiez jeune giscardien et ensuite Mitterrand. Vous avez beaucoup côtoyé Mitterrand. Vous le racontez dans le livre d'entretien avec Serge Raffi. D'ailleurs, François Mitterrand vous a même interrogé sur des choses incroyables. J'aimerais un moment que vous me racontiez ce dîner avec Diana. Il était très potin finalement, François Mitterrand. Il voulait savoir où vous passiez vos soirées, avec qui. Et vous lui avez raconté que vous avez dîné avec Diana. D'ailleurs, assez souvent, les hommes politiques, comme ils sont les pauvres, ils sont un peu emprisonnés dans leur bulle, ils veulent toujours savoir ce qui se passe à l'extérieur et qui couche avec qui, etc. Ça les passionne, ça. Revenons à votre dîner avec Diana. Non, mais revenons à l'essentiel. Je ne rentre absolument pas dans le détail dans le livre, donc je ne vais non, pas rentrer justement, dans on le n'en sait détail. rien. Vous dites juste que vous avez dîné avec elle et qu'ensuite vous êtes promené comme ça dans les rues de Paris. Sans être importuné. Voilà, sans être importuné. C'est-à-dire personne n'a été témoin de cette rencontre. C'est beaucoup mieux comme ça, oui, c'est parfait. Non, mais je lui ai répondu de cette manière. Je l'ai laissé un peu parce que lui aurait aimé être à votre place. Parce que je sentais. Je pense qu'il avait une attirance. Oui. Alors, vous, Victoria, vous n'aimez pas les pages people, tout ça, d'être le côté people de votre univers, même dans... Ça ne m'intéresse pas. Même quand vous êtes actrice d'Almodovar, tout ça ne vous intéressait pas. Ouais. On sait que vous êtes copine avec Penélope Cruz. Ouais. Vous n'allez pas nous raconter, alors avec Tom Cruise, c'était comme... Enfin, bon. Ou peut-être, si. Peut-être si. Non. Non. Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas une grande hypocrisie et de vous et même de Patrick dans cette page People? Tout le monde se sert de ces pages People pour faire sa publicité, pour se rendre encore plus sympathique auprès des gens. Je vois maintenant, même les hommes politiques se répandent dans les pages People. Est-ce que vous n'êtes pas tous sur deux plans? D'un côté, vous dites « Ah non, c'est pas bien, on raconte ma vie privée ». C'est très souvent à notre corps défendant. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Mais pas toujours. Comment ça, pas toujours? Pas toujours, parce qu'il y en a qui organisent ça, qui organisent les photos, Et dans ces cas-là, tout le monde est d'accord. Vous et les autres, et c'est parfait. Non, mais quand regardez Sarkozy. Chez toi, tranquille. Regardez Sarkozy et Cécilia. Oui. Ils ont tellement utilisé les médias, la télévision, les pages People de Paris Match. Ouais. C'était volontaire, c'était organisé. Et aujourd'hui, évidemment, ça leur saute au visage parce qu'ils ne sont pas très contents que Cécilia fasse la une de Paris Match. Mais au départ, ils ont actionné la machine. Volée, je comprends. Moi, je suis pour vraiment le consentement dans ces affaires de vie privée. Si je suis d'accord, je viens présenter Victoria. Et consensus, ça ne veut pas dire avoir deux connards en bas de ta maison, nuit et jour, 7 jours. Vous avez eu ça, Victoria? Victoria, vous avez eu ça, vous? Je n'ai eu que ça, mon pote. C'est vrai? Ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que j'essaie d'avoir une vie privée. Je parle d'Espagne, heureusement en parce France, que nous, on croyait qu'on vous laissait tranquille. C'est loi. On ne peut pas toucher ni faire des photos à tes enfants si tu n'es pas d'accord. Et on ne peut pas faire des photos dans ta maison. À l'extérieur, si tu sors dans la rue, si tu vas dans la plage, eh ben, t'es niqué. Mais à la maison... Et tes enfants, tu as les droits
en France, c'est pour ça que j'habite en France, c'est pas parce Oui, que parce j'ai qu'en travaillé Espagne, c'est l'enfer pour C'est vous. l'enfer. Donc en Espagne, tu vois, je ne finis jamais mes vacances. Parce oui, que il y a j'ai tout- 2 connards tout le temps en bas. Qui sait, tu vois, Ramon qui s'en et vont Pedro, pas. d'ailleurs, Et ça quand ils s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Mais tu vous vois, il y leur a plaisez toujours- peut-être, je sais pas, ils ont envie de... Oh, ça Ils fait ont envie de vendre, quoi? en France, ça fait vendre, Mais c'est c'est ça les ça trucs. fait quoi? Uniquement Non, mais pour Tu me ça. laisses mes vacances tranquilles, Oui. j'ai pas envie de me maquiller ni de rentrer le ventre quand je suis en bikini après la paella, tu vois. Un truc comme ça, parce qu'il y a 2 connards là en bas, qu'on est la grosse Bertha qui te quitte pas. Mais attends, même dans ta maison, c'est fou. Je vous propose maintenant d'aller retrouver les nouvelles frasques de la vie de Sébastien Thierry. Bonjour. Bonjour. Je suis navré de vous déranger, je veux savoir, je peux prendre rendez-vous avec vous? Pourquoi comme chien? C'est un peu particulier, c'est pas pour mon chien, c'est pour mon frère. En fait, il est placé dans un centre, là je l'ai depuis une semaine et il faut que je le nettoie et moi ça me... Je sais pas du tout comment faire. Votre frère ou votre chien? Non, non, mon frère. Je peux pas, monsieur. Vous voulez pas m'aider? Non, je fais que les chiens. Aujourd'hui, je suis plein en chien, donc je peux même pas... Non. Et vous avez pas des brosses ou... Attendez, moi j'ai ça comme brosse. Mais écoute, ça c'est pour les chiens. Et quoi comme chien vous avez? C'est pas pour mon chien, c'est pour mon frère là, qui sort du centre. Je peux pas m'en occuper, il faut le laver. Faut aller voir un coiffeur en face, mais moi je peux pas. Mais les coiffeurs, ils veulent pas s'en occuper. Alors, comme vous vous occupez des bêtes, lui c'est comme une bête, regardez, il a rien. Non, c'est un être humain, je suis désolé. Oui, c'est un être humain, mais... Non, je suis dehors. Comment ça dehors? Non, je suis désolé. C'est pas une bête, c'est pas un légume, c'est pas un clébard, Non, d'accord? je sais, c'est pas ça. Non, mais vous l'avez dit, je suis désolé, dehors. Ça fait 35 ans que je vis avec lui. Non, Mais le problème, c'est que les coiffeurs veulent pas s'en occuper. Non, je suis désolé. Avant que je devienne con, vous sortez de là. Je trouve ça inadmissible qu'on traite un être humain d'animal. Chut, Francis! 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 Chut! Bon, moi je vais vous prendre une laisse, comme ça je peux le tenir, parce que toute la journée je l'ai avec moi. Quelque chose de simple, hein. Je sais pas ce que vous voulez en simple, mais je vais avoir des laisses comme ça. Hein. Bah c'est bien, on va l'essayer. Comment vous voulez l'accrocher dessus? Faut lui mettre un collier. Il est si dur que ça? C'est comme une bête, hein, vous savez. Donc on va l'essayer sur lui. C'est lui? Vous pouvez lui mettre si vous voulez. Il est pas méchant, il est pas méchant. Francis! Francis! Alors là, ça c'est bon, voilà. Ah bah ça c'est parfait, ça. Vous pouvez encore le resserrer. Ouais. Vous l'accrochez là. Et la laisse, je la mets où? C'est mon frère qui est handicapé et comme on le sort dans les parcs, Ah, d'accord. pour être sûr que pas qu'il se sauve, comme normalement il est interné. Oui, mais quand même, vous avez peut-être un autre moyen de la coller, non? Comme ça au moins il sera calme. Bon, bah, vous faites comme vous voulez. Une laisse c'est pratique. Regardez, je peux le tenir comme ça. Bon, je vais vous prendre ça. D'accord? Et plus aussi de l'antipuce. L'antipuce, non, il n'y a pas pour l'humain. La loi, hein. Terrible, le deuxième a vendu, il a vendu la laisse quand même, hein, c'est ça qui est incroyable. Il y a des gens qui l'ont vendu. Ça, c'est choquant, non? Oui, C'est une parce que racisme. ça mêle tout. Bon, les animaux, consternant. mais aussi les handicapés. Oui, mais... Enfin, faut quand même saluer la réaction du premier Ah oui. qui... Ah oui. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Ça doit être un communiste. Je vous voyais réagir intérieurement, monsieur R. Non, mais moi, ça me choque qu'on puisse accepter de laisser un être humain en laisse, comme ça me choque ce qui s'est passé aussi en Nouvelle-Orléans, qu'on laisse des êtres humains comme ça mourir par milliers. T'as le président du plus grand pays du monde qui réagit 3-4 jours après. Mais hier, il a dit qu'il aimait les pauvres, c'est pas grave. Il a demandé de l'aide. Patrick, c'est assez troublant quand vous sortez un livre. Alors, souvent, vous écrivez, vous mettez beaucoup de vous, même dans vos romans. Et là, vous parlez pour la première fois du fils qui est né de cette belle histoire, dites-vous, avec Claire Chazal. Personne ne vous demandait rien. Pourquoi vous avez eu envie de Il y avait le quelqu'un dire? qui me demandait quelque chose, c'était Serge Raffi. Oui. Parce que c'était le seul but de cet entretien. Il fallait qu'il soit le Apparemment, plus il n'était pas franc trop possible. pressant non plus. Oui. Bah, il a été suffisamment pour obtenir ça de moi, parce que c'était une décision que j'avais prise avec la maman de François, de le faire savoir à l'âge de 10 ans.
pour qu'ils ne le vivent pas mal, pas de manière hypocrite. Mais pourquoi il vous semblait que ce serait plus facile à 10 ans qu'à 5 ans ou Parce à 2 qu'il y a ans changement il y aurait eu le temps d'école, qu'on parce l'oublie. qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui ont changé, et puis parce que Là, aussi, il a raison. voilà, c'est le moment où, de la vie de tous les pédopsychiatres, c'est quand même le moment où... Patrick, vous voyez bien que là, vous avancez sur le terrain glissant de la vie privée, vous aussi. Il s'agit d'un aspect simplement purement d'état civil, où je parle de tous mes enfants, donc je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de celui-là. Voilà, et c'est mon enfant, comme François, et comme Arnaud est également mon fils, et comme Dorothée, et comme Morgane. Donc j'ai parlé suffisamment de mes deux filles disparues. Vous savez, quand vous êtes menacé par... beaucoup de gens de révélations crapoteuses, un peu dégueulasses, et je préfère prendre les devants. Il y a une dérive actuelle qui nous vient, en effet, on l'a expliqué, d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, terrible. Regardez sous le lit. En Italie, chaque fois que je vais, je regarde sous le lit. En la chambre. Il y a quoi? Il y a des photographes sous le lit? Pour voir, parce qu'en Italie, c'est de l'aéroport, en l'hôtel, les escaliers, ils rentrent dans l'ascenseur, tu rentres dans ta chambre en faisant comme ça, tu fermes, tu fais... Et après, je regarde toujours sous le lit, parce qu'il fait l'embarras. Victoria, est-ce qu'on doit se méfier de tous les Espagnols qu'on rencontre? Non, mais là, c'est les Est-ce Italiens. qu'il faut arrêter d'aller dans les restos espagnols parce que... En l'occurrence, les Italiens, il n'y a pas très longtemps, ils avaient fait un concours, les paparazzi, pour savoir qui pouvait prendre quelqu'un avec sa quéquette. Ça, c'était le grand truc, et donc on a eu le droit Non, mais à je toute dois celle rompre d'Italie. l'un Ils ont eu le des président de la Italiens. République. Ils cherchent à faire des bonnes photos. Je ne sais qui Alors, encore, paparazzi l'italien, paparazzi essaie de faire des bonnes photos. Alors que les Espagnols, non. C'est plus c'est moche, plus t'es immonde, plus t'es ratatiné. Si c'est possible à midi, à l'heure de la cénitale, où tu es comme une espèce de ours panda. Vous devriez faire une chanson contre l'Espagne comme contre la France. Alors nous en rêvions, Omar et Fred l'ont fait. C'est le service après-vente des émissions. Service après-vente des émissions. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est à propos de Laurent Ruquier, là, son émission, on a tout essayé. Oui, posez votre question. Mais je voulais savoir pourquoi ils essaient pas de faire une émission sans Christine Bravo. Qu'elle dégage. Je crois que c'est un projet. Hein. Voilà. Inch'Allah, au revoir. Inch'Allah. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle à propos de Koh-Lanta, où j'ai vu que Mohamed avait trouvé une pièce sur la plage. Oui, c'est vrai, il a trouvé une pièce, oui. Oui, mais c'est pas une île déserte. Bah si. Mais c'est quand même pas un iguane qui a perdu son porte-monnaie. Bah non. Donc il nous mente. Bah, dis donc, je sais, tu viens d'apprendre qu'apparemment un iguane aurait perdu son porte-monnaie sur Koh-Lanta. C'est incroyable, hein. Service après-vente des émissions, j'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. C'est encore à propos de Jean-Pierre Pernaut. Oui, monsieur. Oui, c'est pour son émission, combien ça coûte, là? Oui. Je voulais savoir combien ça coûte un divorce. Oh, ça suffit avec ça. C'est bien fait pour lui, chat. Les plus courtes sont les meilleures. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai vu que après le retour de Zidane, on parlait éventuellement d'un retour de Jospin. Oui. Jospin, l'ancien Premier ministre. Oui. En même temps, je vois pas où on peut le mettre par rapport à l'équipe parce qu'elle est bien comme ça. Hein. Bah, même si peut-être Trezeguet se blesse, et encore, hein, parce que même par rapport à son âge, par rapport à l'équipe de France. Oui, j'ai compris, monsieur. Et alors? Bonne soirée. Bonsoir. Service après-vente des émissions, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai vu lundi dernier dans le journal de Jean-Pierre Pernaut un reportage sur les framboises. Oui. Dans lequel j'ai noté, il disait que les framboises très chères étaient très bonnes et les pas chères pas assez sucrées. Donc ça veut dire que les pas chères sont dégueulasses. Effectivement, monsieur. Oui, mais je voulais savoir comment je fais parce que je suis au chômage. Mais trouvez un travail, le de regarder la télé. Non. Service Après-vente des émissions. Au revoir. Au revoir. Omar et Fred. Patrick. On va pas en faire toute l'émission, mais tout de même, ce sujet a passionné la France tout l'été. C'est vrai, la vie privée d'un de vos collègues de travail, celui qui présente le 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut,
c'est quelque chose de choquant. Oh, ça m'a écœuré, moi. Ça m'a écœuré parce qu'il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot aujourd'hui encore sur toute cette histoire. Et il a eu le droit à je ne sais combien de couvertures épouvantables, de photos volées pour le coup, de montages de toutes sortes de nature. Et on ne pense jamais aux enfants. Et ça m'a choqué. Il a dit en même temps, lui aussi, quand il va chercher le dernier artisan qui fait des santons. Non, mais... Allez, et maintenant, le zapping. Et voilà, retour sur le plateau de Samedi Pétante avec la sublime Vittoria Abril, Patrick Poivre d'Arvor, Fabien de Saint-Nicolas, le jeune UMP et le rappeur Monsieur R. Mais tout de suite, attention, c'est l'une des nouvelles venues de Samedi Pétante. C'est sa première apparition ce soir. C'est Martha, notre directrice artistique. Bravo. C'est la besoin de la musique. Bonsoir. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir être ici avec toi, cette TV. Je voulais dire, en tant que directrice artistique, je me préviens d'intervenir ici, pas de longtemps, juste petite précision. Parce que quand tu dis justement le mot art, c'est un mot art, il n'y a pas de fin. Comme ça. Et nous pouvons préciser, quand je te vois Stéphane, ici c'est génial, j'adore, c'est comme ça ici, c'est vivant, les gens sont là aussi, mais c'est parler beaucoup. Tu parles beaucoup, et toi aussi Ariel, et tout le monde, c'est bien. Mais quand on est artiste, et tu sais ça aussi Victoria comme moi, nous avons des corps. Nous ne savons pas que des têtes et des parler. Les corps expriment des choses. Nous avons tous des énergies, c'est valable de toi aussi. Hein? Mais oui, parce qu'on peut dire que nous sommes tous artistes de notre vie. Tu fais ce que tu veux. Et nous avons tous cette énergie-là que tu as dans ton corps. Merde, parce que nous oublions toujours ça. Et je voulais faire les précisions physiques de ça, de montrer que le corps est expression de tout ça, de toutes ces merdes de vie. Viens, Victoria. Viens avec moi. Nous allons montrer ça. J'adore. Nous sommes ici, imaginons, nous sommes ici comme libres. Ouais. On se fout de tout. Ouais. Hein, on se dit, voilà. Mais c'est ça, c'est comme ça. Exactement. Le corps, l'énergie vient du sol. Oui. Et ici, dans le corps, comme ça rentre par les jambes, par les milieux aussi. Et voilà. C'est comme une victure. Voilà. Il est victure des choses, et ces choses-là, il va sortir. Nous pouvons peut-être imaginer un peu, de mettre un peu de musique. Bah, vas-y. Et en chant, on laisse venir quelque chose. C'est comme toi, c'est ça? Comme tu veux. Ah oui. Et nous faisons aussi les animaux. Et nous sommes des chevals. Nous sommes des chevals. Et on y va. Et tout est... Ouais. Voilà. Et là, c'est ça. C'est ça. Comme ça. Et là, je viens. Et les chevals. Et des moments, Victoria, des moments, les chevals, il est comme une anarchie. Ici, c'est la rivière. Ah, il faut que je mette des choses alors. Ouais, on s'en fout. C'est des bonnes chaussures, hein, c'est cher. Et ici, sauter des rivières. Et on y va. Et on y va. Et continue. Et c'est ça. Et les chevaux. Et les chevaux. Et c'est ça. Et qu'est-ce que ça amène? Je sais pas. Ça amène... C'est ça. Mais ça, c'est génial ce que tu dis. Parce qu'on ne sait pas. Mais c'est venu. Je peux mettre des chaussures? Tu mets ce que tu veux. D'accord. Tu me fous. Quand même, je te demande d'applaudir Victoria. Bravo. Julie Perrier. On a quand même bien avancé, là. C'est vrai, Stéphane a eu chaud quand même. Je me suis dit, Elle vient d'où cette fille? c'est une bonne comédienne. Elle a One Woman Show à Paris, bien sûr. Ah, c'est la Sainte et l'Amie. Mais c'est simplement une très grande directrice artistique. En fait, ici, elle est notre directrice artistique. Vous imaginez bien que c'est pas moi qui choisis tout seul cette veste. Hein, Patrick? Pour toi. Merci. Ah, Ariel, attendez. Avant la pub, il faut retrouver Ariel. Non, je voulais juste dire que j'avais trouvé 2 des membres d'une sous-fraction des jeunes de l'UMP. Ce sont les tennismen de l'UMP. Ils sont charmants. Et ils sont vierges en plus. On se retrouve tout de suite après la pub avec nos invités. Monsieur R sera en live sur notre plateau. Stéphane Guillon, plus en forme que jamais. Allez, à tout de suite pour Samedi Pétante.
Voilà, retour sur le plateau de Samedi Pétante avec Patrick Poivre d'Arvor, ses confessions à Serge Raffi, Victoria Abril, Pucheros do Brasil. Et attention, mesdames et messieurs, elle est en tournée dans toute la France, aussi en Belgique, en Suisse, à Monaco, enfin à Paris, à l'Olympia, le 6 octobre, avec nous, Monsieur R. Et celui qui a fait un tabac chez les jeunes de l'UMP à la Baule. C'est pas drôle, attendez. Mais c'est pas drôle, mais c'est bien pour lui, attendez. Il a parlé de la réforme, les universités, les jeunes. Bref, c'est Fabien de Saint-Nicolas. On peut quand même être jeune et être pour que les patrons licencient plus facilement les gens. C'est pas. Non, attendez. Non, mais c'est pas ce que vous voulez dire. Bon, alors Ariel, j'ai senti que votre fibre politique, sociale ou antisociale, ça vous inspire. Non, parce que je suis impatient, parce que Monsieur R n'a pas insulté la France depuis le début de cette émission. Et on sent qu'il trépigne et il a envie de chanter ce qui est quasiment le nouvel hymne de l'UMP. C'est le antisocial. Le antisocial de Trust repris avec les Enhancers. Ouais. Monsieur R et Nancer, ménage à 3 la team Nowhere. Yeah. Est-ce que vous êtes chaud là ou quoi? Yeah. Tu poses toute ta vie pour péter bien ton bal. Tu marques ton visage en lisant ton journal. Tu marches chez la robot dans les couleurs du métro. Les gens te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet barbare. Tu voudrais donner des yeux à la justice, mais à l'aveugle et sourde. Et rempli de vices, antisocial, tu perds ton sang-froid. Antisocial, antisocial. Repense à toutes ces années de service. Ouais, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Ouais, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ouais, qu'on ne rattrape plus. Yeah. Ouais, écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir, celui de voir les gens sans phare. Et moi, bâtard, mais cesse de faire le point, serre plutôt les points, touche ta retraite. Ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là et t'es pas seul. Celui qui hier t'enviait, aujourd'hui te jugerait. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Yeah, antisocial, tu perds ton sang-froid. On pense à toutes ces années de service. Ouais, repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Ouais, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ouais, qu'on ne rattrape plus. On voyage tous dans un train, sans regarder derrière nous. Arrivé à bon port, on s'aperçoit que les autres sont restés derrière nous. La misère a asphyxié les plus faibles. Mais l'État, la justice de nos jours ne sont plus fiables parce que y a trop d'antisocial. Antisocial. Antisocial. Tout le monde. 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 Antisocial, tu perds ton sang-froid. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Ouais, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Ouais, qu'on ne rattrape plus. Je vois tout le monde la main en l'air. Tout le monde la main en l'air. Tout le monde la main en l'air. Tout le monde. Je vois tout le monde. Et on y va. Antisocial. 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 Tout le monde. Tout le monde. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Ouais, repense à toutes les années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Tout le monde. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. On ne rattrape plus.
D'antisocial. Merci. Merci, monsieur R. Ariel, est-ce que vous pouvez demander à monsieur R s'il a des incointances avec Olivier Besancenot, parce que... Non, mais c'est pas antisocialiste, c'est Ah, antisocial. Alors, je suis avec le groupe Enhancer et avec monsieur R. David, alors toi, tu es monteur sur table du groupe Enhancer. C'est-à-dire que lorsque, il faut qu'il se passe quelque chose, tu montes sur les tables, bravo. David, tu me disais tout à l'heure, j'ai un rêve de gosse, c'est de rencontrer Patrick Poivre d'Arvor. Exactement. Bonsoir. Parce que tu me disais, je sors de 2 ans de prison, un petit problème avec une vieille dame qui a glissé. Et en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu as envie de lui parler, tu as envie de lui dire quelque chose? Mais en fait, l'histoire, c'est que depuis quelques années, on voit que TF1 en prison. Donc c'est très chouette, on rigole. Et on a là-bas notre idole. Et j'aurais vraiment voulu lui faire chanter avec nous Antisocial. Ça m'aurait vraiment fait plaisir. Merci, monsieur R. Et merci. Monsieur R, merci tout le monde. Non mais honnêtement, elle a bien changé la police quand même, Ariel. Tu vois, le groupe s'appelle Police. Le dernier que j'ai vu monter sur les tables, c'était Balladur, ça ne doit pas porter chance. Alors là, Victoria, ça y est, depuis que vous avez touché et goûté au Pucheros do Brasil, avec votre groupe, là, on vous voit partout. Ouais. D'abord, ça pue. Un fric fou, c'est... Tu parles. J'ai pas mis un sou pour le moment, c'est moi qui raque, hein. Ah bon? Elle a pas est là, Bah alors. oui, pour poser, il faut raquer. Et en plus, il faut payer les musiciens et ça mange, un musicien. Bon. Et la tournée, hein. Et la tournée, alors justement, une tournée Monaco, Bastia, Metz, tout ça au mois On va d'octobre. voir, parce pour les que Rolling vraiment, Stones, j'ai pas quoi. vu, hein. L'Olympia le 10 octobre. C'est incroyable. 6 octobre. 6 octobre. Vous imaginez un jour monter sur la scène de Bien l'Olympia? sûr, j'ai déjà été il y a 2 ou 3 mois en train de voir Luz Casal. C'est une salle merveilleuse. Non, mais vous étiez dans la salle. Oui, j'étais là. Vous n'étiez pas sur scène. Après, j'ai monté sur scène. Ah oui? Si. Parce que c'est une copine à vous. Claro. Je vous propose d'avoir un goût quand même de ce que vous chantez en regardant le clip. Si, claro. Mais que nada sai da minha frente e eu quero passar. Pois a samba está animado e que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracá. Tum, tum, tum. Esse samba preto velho, samba de preto. On aurait aimé en avoir plus. La consécration dans ce genre de disque, c'est que ça soit apprécié au Brésil. Parce qu'au Brésil, ils écoutent leurs standards tout le temps, c'est même souvent. Au Brésil, j'y vais le 24 octobre, Sao Paulo, Porto Alegre et Rio de Janeiro. Ça va être comme si ça faisait 20 ans que je chante. Et tu sais, quand il y a les premières notes, tout le monde les connaît. La bossa nova, c'est brasileña. Donc ça va être un pied mortel. Parce Vous que n'allez tu vois- jamais revenir, hein, Victoria. Ils vont vous garder là-bas. Il y en a un qui va s'inquiéter. Moi, je vous propose quelqu'un qui est là depuis tout à l'heure. Il est extrêmement nerveux. Il a quelque chose de Patrick Poivre d'Arvor, c'est Stéphane Guillaume. Ah. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Classe, hein, Stéphane. Ouais, merci, c'est gentil. Je vois que vous avez un livre, vous avez lu un livre. Bon, écoutez, oui, on va voir ça tout de suite. Hein. C'est lui. Je le reconnais. C'est le sien. Bonsoir. Bonsoir. Oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est parti, c'est quand vous on y voulez. va, vous ne me demandez pas qui c'est, vous. À qui, si. À qui allez-vous À vous Patrick. adresser Patrick Poivre d'Arvor pour la 3e fois. Il y a une sorte de... Quand on je sais aime, pas. on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas, exactement. La première fois, il m'avait dit que sa mère vous trouvait Non, vous allez que voir, il y a on une avait petite des surprise, ressemblances. là, Bon, vous allez d'accord. voir, ça va Ouais, revenir, bien. vous inquiétez pas, c'est l'effet qui se coule. Alors Patrick, vous sortez un livre, Confession, dans lequel vous nous apprenez l'existence de votre fils François avec Claire Chazal. Ça fait du bien. Après les déboires sentimentaux de Jean-Pierre Pernaut, savoir qu'à TF1, il y a des présentateurs féconds, pétant le feu, ça rassure. Alors, une question me turlupine. Vous avez été papa très tôt, à 16 ans. Est-ce votre seul enfant avec Claire? Parce qu'on l'a vu tout l'été donner le sein à un grand dadais nommé Philippe Torreton. L'acteur de Capitaine Conan est-il votre aîné? Si oui, dites à Claire de le sevrer au plus vite.
En tout cas, bravo pour François. Et je suis content de savoir que j'ai un petit frère. Ouais, faites pas celui qui sait pas. Physiquement, nous nous ressemblons. Vous avez été employé wagon-lit sur le Paris-Venise dans les années 60, ligne qu'empruntait beaucoup maman. Très vite, j'ai eu des doutes. À la maison, quand on disait « passe-moi le poivre », maman pleurait. Quand je plaçais ma voix dans le nez, pourrais-tu, s'il te plaît, signer mon bulletin scolaire et l'autorisation d'aller à la piscine? Je prenais une baffe. Puis il y avait les petites réflexions. On dirait son père avec des cheveux. Ou arrête de te tripoter sans arrêt sous la douche. Ah, t'as qui tenir, hein, franchement. Et puis le jour où vous avez déclaré au Figaro, après le journal, je me sens comme un homme, après l'amour, j'ai compris. J'ai compris pourquoi maman s'enfermait tous les soirs à 20h avec le téléviseur. Les cris qu'elle poussait. Oui, Patrick, oui, mon Patrick, oui. Tout le monde pensait qu'elle était fan de Bruel, moi pas. Je connais tout. Votre parfum pour un homme de chez Caron, vos habitudes, 4 heures de sommeil par nuit, une coupe de champagne au dîner, votre devise, tenir et se tenir, qui est aussi celle de Rocco Siffredi. Ai-je d'autres frères et sœurs, Patrick? On vous a prêté des aventures avec tout le showbiz, Adjani, Béard, Sharon Stone. Adjani comme belle-mère, ça me fout la trouille. Heureusement, vous dites avec les politiques, je tiens mes distances. Jurez-moi quand même que vous n'avez jamais culbuté Dominique Voynet. Patrick, jurez. Adoptez-moi, Patrick. Rattrapons le temps perdu, papa. Allons nous promener en Bretagne ensemble. Faisons du bateau. Recevez-moi dans votre émission littéraire Vol de nuit. Je sors un livre. Et maintenant, mon coup de cœur de la semaine. Stéphane Guillon, un garçon plein de talent, une écriture nerveuse, personnelle. Tout le portrait de son papa, un homme pour qui j'ai une infinie tendresse. Bonsoir, bonsoir. Stéphane Guillon. C'est incroyable d'être imité, évidemment, mais autant imité. Surtout chez vous, là, parce que j'ai le droit à ça aussi la semaine, avec les Guignols. Ça fait quand même 17 ou 18 ans que ça dure. Hein, donc, Stéphane parlait évidemment des liaisons qu'on vous a prêtées. Vous en parlez dans le livre, parce que Serge Raffi vous pose la question. Ouais, je refuse d'en parler. Non, de toute façon, d'abord, je réponds qu'on ne prête qu'aux riches, d'une part. Deuxièmement, que la plupart ne sont que des amis. Et troisièmement, qu'on invente beaucoup. Voilà, donc, enfin, être ami avec Sharon Stone, on aimerait bien tous. J'aime beaucoup Sharon Stone. Et elle vous le rend bien, visiblement. Oui, on s'entend bien. Non, non. Eh bien, merci à tous les quatre. J'aimerais rappeler quand même... On attend le prochain discours maintenant de Fabien de San-Nicolas. On va suivre votre parcours, évidemment, parce que maintenant, Sarkozy a du souci à se faire. Vous êtes marié, vous êtes pas encore? Non, pas marié. Pas encore, mais bientôt, encore. En une de match, on verra. Non, je n'irai pas jusque-là. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà au stade où vous avez des conseillers ou vous êtes encore vous-même conseiller? Non, je n'ai pas de conseiller. On m'aide nécessairement. On a un bureau national. Mais venez me voir un de ces quatre, j'ai des idées. Merci Fabien de Saint-Nicolas. Merci monsieur R. L'appel politiquement incorrect. Merci Patrick. Patrick Poivre d'Arvor. Confession avec Serge Raffi, c'est publié chez Fayard. Vous ne trompez pas, hein. C'est celui-là le bon. Merci Victoria Abril. Pucheros au Brésil. Et n'oubliez pas, partout près de chez vous en France, à partir du 27 septembre à Monaco et puis le 6 octobre à l'Olympia à Paris. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour Vendredi Pétante et Samedi Pétante. Mais tout de suite, c'est Groland. Bonne soirée à tous.